Nouvelle-Calédonie, actualité. Se brosser les dents est important lorsqu'on est diabétique. Les prises en charge des diabétiques à la CAFAT augmentent de 5% chaque année à l'occasion de la journée provinciale du diabète au nord du pays. Nous avons suivi Odette, une habitante d'Arama dans la commune de Poum. Elle vit avec son diabète depuis 20 ans. Et pour en parler ce soir, Jean-Philippe Leroux, président de l'association des patients diabétiques, est avec nous ce soir. Le dernier album de Marcus Gad, Brave New World, proposé à la nomination pour les Grammys Awards 2023, un prestigieux prix dans le monde de la musique aux États-Unis. Un rêve qui pourrait peut-être bien devenir réalité pour Marcus Gad. Pour ouvrir ce journal, la politique Calédonie Ensemble a entamé ses bilatérales avec le ministre délégué des Outre-mer, Jean-François Carinco. Les rencontres dans le cadre du comité des partenaires commencent dans quelques jours. Mais dans quel cadre se déroulent-elles? Y a-t-il des contraintes juridiques? Que disent les accords de Matignon et Nouméa? Nous avons posé la question à Léa Havard, maître de conférence en droit public à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Alors en fait là on est dans le cadre post-accord de Nouméa, donc suite au 3e référendum. L'accord de Nouméa dans ce cadre-là renvoyait les partenaires politiques à des discussions sur la situation créée suite à ce 3e non. Donc là on est dans ce cadre qui n'en est pas vraiment un, dans le sens où il n'y a pas de contraintes sur la façon dont les discussions entre les partenaires politiques doivent se tenir. Techniquement, d'un point de vue purement technique, purement juridique, on pourrait imaginer que l'État modifie effectivement seul la Constitution et impose seul un nouveau statut à la Nouvelle-Calédonie. Politiquement, ça paraît absolument inenvisageable. Voilà, et le calendrier des rencontres est aussi éparse qu'opaque pour l'heure. Les non-indépendantistes réunis en formation rencontrent M. Darmanin dès jeudi pour les bilatérales. De leur côté, les indépendantistes ont décliné l'invitation du ministre. Cela marque-t-il la fin du dialogue entre l'État et les indépendantistes après les désaccords autour de la tenue du 3e référendum? Élément de réponse avec Océane Dacounia. Les partis indépendantistes refusent d'avancer au rythme de l'État. Décliner une invitation à Paris, cela s'est déjà vu. En juin 2021, toutes les composantes du FLNKS ne s'étaient pas accordées sur la participation au dernier comité des signataires, entraînant des divergences entre les différentes composantes du front. En 2022, le torchon brûle à nouveau entre partis indépendantistes à propos du comité des partenaires. Le nouveau nom de ces réunions avec l'État ne change rien à la posture du FLNKS qui semble vouloir imposer son propre calendrier. Le temps des discussions devrait venir après le congrès du Front, début 2023. L'enjeu est de parvenir à regrouper toutes les forces indépendantistes pour former une grande coalition plus forte et en mesure de peser davantage dans les discussions sur l'avenir institutionnel. Enseignement à présent, près de 3400 élèves passent le bac cette année. Les candidats des filières générales et technologiques ouvrent le bal. Une session particulière cette année car c'est la première fois que le nouveau baccalauréat sera mis en place, initié par une réforme du ministère de l'Éducation nationale en 2018. L'examen n'avait pas pu prendre sa nouvelle forme en raison de l'épidémie de Covid-19. Alors quels sont les changements pour les élèves? Élément de réponse avec Audrey Pouidi. Ce n'est plus la philosophie qui marque le début des épreuves du bac, mais celle des enseignements de spécialité. Durant 3 jours, les candidats des filières générales et technologiques vont donc passer leurs examens écrits en rapport avec les spécialités qu'ils auront choisies durant l'année. Que les élèves ont fait des choix. Il n'y a plus les séries comme avant. Ils ont fait des choix de combinaison d'enseignement de spécialité en fonction de leur centre d'intérêt, mais aussi en fonction de leur projet d'études d'enseignement supérieur. Les épreuves de spécialité comptent pour 32% du baccalauréat, c'est-à-dire un tiers. L'un des gros changements pour la session 2022 est le système de notation pour les filières générales et technologiques. C'est un baccalauréat qui est composé de 40% de contrôle continu, c'est-à-dire les notes que l'on acquiert pendant l'année scolaire, et de 60% sur les épreuves qui sont passées au baccalauréat. Autre changement pour les élèves de terminale cette année, la place de l'oral dans les examens.
Les élèves de la voie générale et technologique vont passer à un grand oral, c'est-à-dire une épreuve sur laquelle ils vont valoriser leurs compétences orales et ils vont bien entendu traduire dans cette épreuve ce qu'ils ont travaillé dans les enseignements de spécialité. Ça, c'est pour la voie générale et technologique. Mais la voie professionnelle n'est pas oubliée, loin s'en faut dans la réforme. Une nouvelle épreuve qui s'appelle le chef-d'œuvre. Les élèves ont développé pendant 2 ans un projet, attaché bien entendu à leur formation professionnelle, et ils ont valorisé dans une épreuve orale ce projet, ce chef-d'œuvre. Au total, plus de 3000 candidats des filières générales, technologiques et professionnelles passent l'examen cette année. Les premiers résultats seront affichés dès le 14 décembre. Passons à votre dossier du jour. Chaque année, le nombre total de diabétiques pris en charge par la CAFAT augmente de près de 5%. D'ailleurs, une journée a été organisée en province Nord, la journée provinciale du diabète à la tribu de Arama. C'est autour de ce sujet que nous allons réaliser l'œil de la rédaction ce soir. Et le diabète est une maladie chronique, donc on ne peut pas soigner. Odette, une habitante d'Arama, à Poum, est diabétique depuis plus de 20 ans. Elle a participé à la journée provinciale du diabète qui s'est tenue vendredi dernier dans sa région. Je vous le disais précédemment, le diabète peut développer d'autres maladies. Un reportage de Natacha Ogi. Est-ce que vous savez que quand on est diabétique, il est d'autant plus important de faire attention à ses dents? Tout simplement, quand on est diabétique, on a une salive qui est plus sucrée que la plupart des gens, d'accord? Une salive plus sucrée, ça veut dire qu'on va former plus de plaques dentaires. Plus de plaques dentaires chez un diabétique engendre un déchaussement des dents, autrement dit, il aura plus de chances de les perdre. C'est ce que Odette a découvert dans l'atelier dentaire pendant la journée provinciale du diabète qui s'est tenue à Arama vendredi dernier. Odette a découvert cette maladie silencieuse il y a plus de 20 ans quand elle se fait dépister suite à des antécédents familiaux. Depuis, sa vie a beaucoup changé. Nous l'avons retrouvée chez elle à la tribu de Boirou à Arama et sa journée débute toujours de la même façon. Tous les matins, je prends toujours mes cachets. Mon traitement pour le diabète, pour la tension, comme je suis. Voilà pour le diabète. Âgée de 56 ans, la mère de famille tient à suivre une activité physique comme ici dans son champ d'igname. Une façon pour elle d'avoir une meilleure qualité de vie qui complète son hygiène alimentaire. Et justement, au champ, c'est l'occasion de récolter quelques feuilles pour son repas qu'elle cuisine séparément de celui de la famille. Les feuilles, c'est comme si tu n'as rien mangé, quoi. C'est bon, il y a 0 sucre dedans. Le diabète peut provoquer des maladies cardiovasculaires ou rénales. Plus il est diagnostiqué tôt, moins il entraînera de complications. Si Odette a tenu à témoigner aujourd'hui dans ce reportage, c'est parce qu'elle a un message de prévention à faire passer. Je voudrais leur dire, c'est de faire surtout attention à l'alimentation. Il ne faut pas prendre le diabète à la légère. Oui, parce que c'est une maladie qui est silencieuse, mais elle est dangereuse. Voilà, ne pas prendre le diabète à la légère, et c'est un message. Odette a raison. Nous en parlons ce soir avec Jean-Philippe Leroux, président de l'association des patients diabétiques de Nouvelle-Calédonie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes en direct de nos studios de Nouméa. Est-ce que c'est compliqué, c'est moins compliqué la prévention en tribu? Compliqué, oui et non, parce que il y a quand même beaucoup de personnes qui prennent justement cette maladie en considération, car en leur expliquant bien qu'il peut y avoir de graves conséquences, car le diabète peut toucher toutes les parties du corps, on peut devenir avec une cécité, donc devenir aveugle avec la maladie, on peut avoir des AVC, des crises cardiaques, on peut aussi avoir le problème des reins, donc à l'arrivée aux dialyses, donc la
dialyse, c'est quand même une grosse complication. C'est quand même la personne, quand elle arrive en dialyse, elle est branchée minimum 4 heures sur une machine qui va lui filtrer son sang, la passer dans des filtres, le nettoyer et lui renvoyer un sang propre. Et ça 3 fois par semaine. Donc c'est des grosses complications, des gros soucis pour les patients. Et ensuite, nous avons aussi les blessures, et les blessures qui ne guérissent pas. Donc ça, on arrive aux amputations. Alors, ce chiffre de 20 000 personnes qui ont le diabète, c'est un chiffre qui revient souvent chaque année. Est-ce qu'il y a beaucoup plus, donc du coup, en Nouvelle-Calédonie? À mon avis, il y a beaucoup plus de diabétiques, car les derniers chiffres, les chiffres CAFAT, c'est à peu près environ 840 cas à l'année. Donc, 20 000 sont largement passés. On serait plutôt parti sur les 22 000 diabétiques sur le territoire, dans encore autant qui seraient encore dans l'ignorance. Donc, des statistiques qui ont été faites par un laboratoire extérieur nous donnent d'ici 5 ans à environ 40 000 diabétiques en Calédonie. Alors, est-ce que justement la prévention marche réellement ? Il va falloir qu'on mette un point sur la prévention, justement, parce que vu en plus les conditions qu'il y a actuellement de manque de médecins et ceci, donc il va falloir développer la prévention à grands pas, parce que justement, si on veut essayer de éradiquer, non, mais de au moins freiner la maladie, il va bien falloir lancer un plus profonde sur la prévention. Je vous la pose autrement. Est-ce que la population des tribus est plus captive à ce genre de message? Elle commence à être captive, justement, parce que justement la maladie, comme on dit, c'est une maladie silencieuse, et donc on ne peut pas savoir si on a le diabète ou pas, quoi. Il va falloir faire de la sensibilisation, de la prévention, et surtout le dépistage, parce que s'il n'y a pas le dépistage, c'est là où on va trouver les personnes assujetties au diabète. Et l'alimentation est un point fort dans la prévention, c'est bien ça? L'alimentation est un point fort dans la prévention, et surtout, et comme on a vu sur le reportage avec cette dame, mais qu'elle préparait son repas à elle, non, c'est le contraire. Il faudrait que toute la famille s'adapte à ce repas. Donc le repas ne devrait pas être que pour elle, ça devrait être pour toute la famille. Si on veut vraiment aider la famille à éviter d'être diabétique. Car on sait très bien que le diabète, il y a une hérédité qui peut jouer, donc il va falloir bien impliquer la famille justement dans l'alimentation et tout. Alors, pour terminer cet entretien, quels sont les messages à passer ce soir et quelle est la prochaine activité que vous allez faire autour du diabète? La prochaine activité sur le diabète, on arrive là le 14 novembre qui va être la journée mondiale du diabète. Le 16 novembre, il y aura la journée provinciale, province Nord, diabète sur Pointe-Dimier. Donc, et puis il y aura d'autres actions aussi. Poyard qui m'ont demandé aussi de faire une action, je pense que ça va être le 18 novembre sur la salle des fêtes à Népouilly. Donc il y aura d'autres actions qui seront en jeu. Jean-Philippe Leroux, président de l'Association des patients diabétiques de Nouvelle-Calédonie, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous. Dans un tout autre registre, 20 ans après les derniers croisiéristes, Poum va-t-elle en accueillir un nouveau? C'est bien pour aménager un site d'accueil que le gouvernement vient d'accorder une aide d'environ 5 millions de francs à la commune. La livraison du chantier est prévue pour la fin de l'année 2023. Il comprend l'aménagement d'une mini-gare, d'un grand faré avec des sanitaires, un snack et un espace dédié à la vente de produits artisanaux et culturels. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre d'un contrat de développement entre l'État et les différentes collectivités. L'ensemble de l'opération représente une subvention de 400 millions de nos francs pour un chantier d'aménagement mené depuis 2017. Les explications avec la maire de la commune, Henriette Tidjinmaï. L'accueil des croisiéristes, c'était une des opérations pour prévoir l'après-mine. En ce moment, cette opération était un peu en sommeil par rapport à différents conflits qu'il y a eu par rapport au foncier. Ces affaires se sont résolues et c'est un axe de développement économique de la commune que la commune
maintient et envisage de reprendre. On a aussi la vision de la province Nord, donc on fait tout ce qu'on fait ici, on fait conformément à la vision de la province Nord parce que c'est elle qui est chargée, qui a la compétence de développement économique. Et on sait que par contre, en province Nord, l'activité de croisière, ils ne sont pas favorables à l'activité de croisière en masse, mais plus des petites croisières type le Bonon. Voilà. C'est ce que la province Nord souhaiterait développer pour la province. Voilà des propos recueillis par Natacha Ogi. La mairie de Paume a créé une cellule pour harmoniser le développement économique en dehors du nickel. Les opérateurs miniers se sont engagés à financer de futurs projets. Et sa première mission sera de recueillir l'avis de la population sur la reprise des croisières. Vendredi dernier s'est tenu le débat d'orientation budgétaire de la province des Îles. L'institution souhaite tendre vers l'équilibre et rehausser ses capacités d'emprunt. Cela lui reste difficile dans la mesure où de gros postes de dépenses viennent rogner ses finances. C'est le cas de la santé qui devient le plus gros poste de dépenses de l'institution avec une enveloppe de 15 milliards de nos francs. On écoute les précisions de Duc Menango. 2,4 milliards de francs rien que pour l'aide médicale. C'est ce qui a été annoncé ce vendredi à Oué lors des débats d'orientation budgétaire de la province des Îles Loyauté, faisant de la santé le premier poste de dépense de l'institution. Les stratégies de l'exécutif visent à atteindre l'équilibre des comptes, mais du côté des professionnels de santé, les constats ne sont pas très encourageants. 2000 personnes sont en longue maladie, diabète, maladie cardiovasculaire, un taux d'obésité très élevé chez la population, maladies respiratoires et maladies cutanées. Autant de pathologies qui creusent les dépenses de santé des Loyalciens. Lors du premier baromètre de santé, les habitants des îles se sentaient sensiblement en moins bonne santé que les habitants des deux autres provinces. Sur 18 350 habitants, 10 000 bénéficient de l'assurance maladie gratuite, ce qui représente un cote de 2,4 milliards de francs. S'il a déjà été acté lors des réunions de travail des présidents d'exécutifs, les GTPE, que le financement de l'aide médicale revienne à la Nouvelle-Calédonie, le président de la province des îles insiste sur l'urgence de la situation et prévient que son institution ne pourra pas allouer plus de 1 milliard de francs en 2023 pour l'AMG. Dans ce contexte dégradé, Jacques Lallier demande également que la CAFAT lui rembourse une dette de 2,1 milliards de francs. Des réponses à ces graves problèmes de financement doivent être apportées les semaines à venir par des réformes notamment fiscales, dont une bonne partie est actuellement à l'étude au Congrès. Voilà, merci Duc Menango pour ces précisions. Musique à présent, Brave New World, le dernier album du chanteur calédonien Marcus Gad a été proposé à la nomination pour les Grammys Awards 2023. Les Grammys sont considérés comme la plus prestigieuse des récompenses dans le monde de la musique. Ils sont décernés chaque année aux États-Unis. Contacté par Chloé Tao, l'artiste nous présente son dernier album. Je vous propose de l'écouter. Notre album, la Brave New World, il a été retenu, il va être présenté à un jury de 350 experts de la musique qui vont sélectionner les albums qui seront nominés aux Grammy Awards. Ce qui est déjà assez incroyable pour nous. On avait un peu du mal à y croire quand on a vu la nouvelle. Enfin, en tout cas, on s'y attendait pas. C'est un album que j'ai fait avec Tamal. Tamal, qui est mon frangin et ingé son. C'est lui qui me suit en live quand je tourne avec mon groupe partout. Et ça fait quelques années qu'on travaille ensemble. Et en fait, lui, Tamal, il vient plus, tu vois, de la musique électro. C'est un ingénieur du son. Et du coup, on était parti dans un délire de faire un album justement plus crossover, plus hip-hop, dans un style un peu différent de ce que moi j'avais l'habitude de faire, mais que j'avais envie aussi d'explorer. Le titre de l'album, c'était un clin d'œil en fait à Aldous Huxley, qui a écrit le meilleur des mondes. Le meilleur des mondes en anglais, ça s'appelle Brave New World. L'idée du titre de l'album, elle m'est venue après le confinement.
confinement, quand je suis monté à Paris, puisque moi j'ai vécu le confinement à la campagne, un peu coupé de toute cette réalité. Puis quand je suis arrivé à Paris, il y avait vraiment beaucoup de choses qui avaient changé, tu vois, avec les trucs de distanciation sociale, le masque, les passes pour sortir et tout ça. Et il y avait un côté vraiment dystopique qui m'a inspiré cette chanson-là, qui parle directement de ça. Cause it is a brave new world out there. Them think they so clever with all them inventions. And them bring a brand new world out there. Them implement them facial recognition. C'est aussi le pays, tu vois, qui est mentionné, qui est mis en avant. Et puis, pour moi, qui est un petit gosse du pays, de voir mon nom lié à ce truc des Grammy, là, c'était... Bon, tu vois, je me serais jamais douté de ça. Donc, je suis déjà très reconnaissant, tu vois. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.